Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père, en ce premier jour de la semaine, toi qui es l'alpha, le commencement, commence avec nous. Ouvre-nous des portes, que cette semaine soit jonchée de succès, que nos projets se réalisent, que nos réflexions aboutissent, que nos actes portent de fruits dans le nom de Jésus. Je sème ici cette parole qui est pour nous une lampe à nos pieds, afin qu'elle puisse nous conduire tout au long de cette journée. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole pour le meilleur de notre vie. C'est au nom de Jésus que je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et nous sommes dans la série 5 qui est la pensée stratégique qui nous aide à aller de l'avant avec ce que nous voulons faire pour que Dieu puisse multiplier ce mois entier réservé à cela. Aujourd'hui, nous parlons de l'écoute. L'écoute. Jacques au chapitre 1 verset 19 dit « Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Bien aimé, il y a une grande différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est percevoir un son de manière passive. Écouter, c'est prêter attention à ce qu'on entend. Souvent, c'est pas facile d'écouter, surtout quand nous savons que nous connaissons le sujet, nous avons l'expertise en la matière, que quelqu'un commence à parler, on dit « Oh, je vois déjà où il veut en venir, je vois là où il veut en arriver. » Et deux fois, on coupe les gens et on répond déjà. Parfois, on a la politesse d'aller jusqu'au bout, d'écouter la personne. Mais en même temps que la personne parle, nous sommes en train de préparer dans notre tête la réplique, le contre-argumentaire, comment nous allons démonter cette personne. Et là, nous avons perdu le fil de l'écoute. Nous avons perdu le fil de l'attention. Parce que rien ne vous dit qu'en finissant son exposé, la personne ne va pas vous sortir une nouveauté que vous n'avez jamais entendue ou un élément essentiel qui vous permettra de changer toute l'appréciation que vous êtes en train de vouloir avoir. D'ailleurs, il y a les conseils du sage qui arrivent, les conseils du sage Salomon dans Proverbe au chapitre 18, les versets 13 et les versets 17. Je lis pour vous le 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Malheureusement, beaucoup de chefs répondent avant d'écouter. Ils arrêtent les gens et les interrompent. La Bible dit c'est de la folie. Ça va t'attirer de la confusion. Tu vas commencer à prendre des décisions impopulaires. Et malheureusement, quand la suite va arriver, ce sera la honte. Vous allez perdre la face devant vos administrés. Ou alors, si vous ne voulez pas supporter cette honte, vous vous mettez en colère, vous l'accusez de vous avoir parlé d'une certaine manière, vous la sanctionnez, vous la dégagez de devant de vous et vous perdez un bon élément en passant ou une bonne élément en passant. Je vous lis aussi le verset qui suit, le 17. Dans le verset 17, il dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient la partie adverse et on l'examine. » Il est en train de dire que quand vous avez plusieurs employés, plusieurs personnes administrées, chacun vient vous dire ce qu'il veut que vous entendez parce qu'ils savent que vous avez le pouvoir. Et ce n'est pas toujours des bonnes paroles qui arrivent. Souvent, c'est des vérités, souvent, c'est juste de la manipulation. Oui, nous les leaders, nous nous faisons manipuler par ceux que nous administrons. Chacun essaie de nous monter contre l'autre. Mais si nous écoutons une version, ayant la maîtrise de soi, d'attendre, d'écouter l'autre partie adverse avant de se prononcer, mais vraiment de bien l'écouter, non pas seulement l'entendre. Oui, il ne faut pas couper la parole aux gens, il faut écouter les gens jusqu'au bout. Il ne faut pas écouter une seule partie, il faut écouter les deux, les trois parties. Restons sages si nous voulons réussir nos entreprises, sinon nous allons tout gâcher si nous n'avons pas l'écoute. Demandez toujours à quelqu'un, même s'il a fini de parler, est-ce que j'ai bien compris que c'est ce que vous vouliez dire? L'écoute et fait appel aussi au discernement, car il y a ce que nous écoutons, mais il y a ce qui est aussi caché derrière ce que nous écoutons. C'est là où nous devons discerner l'esprit de ce que la personne est en train de vouloir nous dire. Donc, c'est pas suffisant. Et l'écoute, c'est aussi le visuel, c'est aussi le comportemental, c'est aussi l'émotionnel. Lorsque nous faisons, les anglophones encouragent plutôt le one-on-one. Face to face, parlons-nous directement. Pourquoi? Parce que ce que quelqu'un te dit à l'écrit est vraiment froid. Ce que quelqu'un te dit
au téléphone, tu peux encore déjà discerner l'intonation de la voix et comprendre l'esprit de la chose. Mais encore mieux, quand la personne est devant toi et qu'elle te parle et que tu la regardes, tu vois son gestuel ou tu vois sa couleur de peau qui change, tu peux mieux interpréter son message. C'est pourquoi je nous enseigne par la grâce de Dieu aujourd'hui de développer les capacités de l'écoute. Notre exemple favori de ce mois, c'était Néhémie. Néhémie passait son temps à écouter. S'il n'avait pas écouté Sanballat, Tobidja, les Horonites et ses amis arabes, il n'aurait pas pris les dispositions pour contrer. Il serait surpris un beau jour par l'agression. Il y a des leaders qui n'écoutent pas. Et si Néhémie n'avait pas écouté les plaintes du peuple, lui-même n'allait pas annuler les dettes que ses serviteurs lui devaient et la situation allait tourner au vinaigre. Prions le Seigneur. Père, nous prions que la patience nous soit accordée de pouvoir écouter jusqu'au bout ceux qui nous parlent, de faire attention à ce que nous écoutons, même lorsque nous sommes censés avoir la maîtrise de la situation. Père, nous pouvons toujours nous surprendre agréablement ou désagréablement par la fin du discours. Accorde-nous l'humilité d'écouter les gens et de recevoir et d'apprendre d'eux. Père, je prie que tu nous donnes le discernement au-delà des mots. Donne-nous l'esprit qui est caché derrière ce que les gens nous disent. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain nous parlerons de coaching, de comment encadrer les gens et les amener vers des meilleures performances dans notre entreprise, mission, ministère, église, famille. Que Dieu vous bénisse et que la semaine soit jonchée de gloire. Amen.